Coran brûlé à Stockholm, drapeau suédois incendié à Istanbul. Entre la Suède et la Turquie, le temps de la diplomatie est révolu. Nous l'avons dit dès le début. Vous laissez les organisations terroristes se déchaîner dans vos avenues, dans vos rues, partout. Et vous vous attendez à ce que nous soutenions votre adhésion à l'OTAN? Ce n'est pas possible. Ne vous attendez pas à un tel soutien de notre part. Cela faisait 8 mois que les autorités suédoises tentaient de convaincre le président turc. 8 mois que Tayyip Erdogan bloquait l'entrée de la Suède à l'OTAN, lui reprochant d'héberger des militants kurdes, pour lui des terroristes. Samedi dernier, le ministre suédois de la Défense était attendu en Turquie pour de nouvelles discussions, jusqu'à ce que cet activiste d'extrême droite commette l'irréparable devant l'ambassade de Turquie. Réaction immédiate d'Ankara, la visite officielle est annulée. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de Suédois et de militants pro-kurdes défilent au cri d'Erdogan fasciste. Erdogan, fasciste! Dans la soirée, une foule en colère se réunit à Istanbul devant le consulat de Suède. En Suède, au nom de la liberté et de la démocratie, on peut brûler le Coran, notre livre sacré, sous la garde de la police. C'est un acte de lâcheté, un acte d'infamie. Pour le gouvernement suédois, la situation semble désormais inextricable. Le Premier ministre a beau avoir exprimé sa sympathie à tous les musulmans offensés, sa défense de la liberté d'expression envers et contre tout hypothèque toute reprise de contact avec Ankara. L'affaire du Coran a pris de telles proportions que même à Washington, il a fallu réagir. Si je comprends bien, il s'agit d'un individu, un provocateur, qui pourrait avoir délibérément cherché à affaiblir les discussions en cours entre la Turquie et la Suède. Mais dans les démocraties, il y a la liberté d'association et d'expression. Elle donne aux individus le droit d'entreprendre des actions qui peuvent être irrespectueuses et répugnantes. Les États-Unis réaffirment leur soutien à l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Arriveront-ils à convaincre Recep Tayyip Erdogan de lever son veto? Même la Finlande, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, semble s'être résignée à rejoindre l'OTAN sans son voisin suédois.